Bonjour, hein. Vous allez bien? Ben nous aussi, on va bien. Sachez que nous attaquons le deuxième jour de ce carrefour national de la pêche, le premier rendez-vous national de la pêche. Nous avons énormément de visiteurs, hein, comme vous pouvez le constater dans les allées. On peut carrément voir une foule. Ça fourmille de partout. Vous êtes des très très nombreux en pêcheurs. Hier, nous avons été suivis énormément en direct sur ce plateau de Fishing TV, bien entendu. Il y a énormément d'internautes qui se connectent sur le Facebook de Fishing TV, sur le Facebook aussi des intervenants qui viennent sur ce plateau, et puis sur le mien également, puisque j'ai des questions qui sont posées, qui sont assez sympas. D'ailleurs, je demande aux tous les internautes de poser des questions, mais des questions pertinentes. Pourquoi? Parce que des fois, il y a des questions qui n'en valent absolument pas la peine. Donc, posez les questions pertinentes. Regardez, pour les web, on va dire, les gens qui sont derrière leur écran, ils peuvent constater, comme nous sur les écrans, on voit qu'il y a une foule dans ce salon. C'est important, ça fourmille de partout. C'est vraiment génial. Ces 30 ans sont fêtés à juste titre. C'est la 30e année, donc on va faire en sorte que ce salon ait un reflet sympa pour tout le monde. Il y en a qui ont le soleil dans les yeux, parmi les visiteurs, ça pique un peu. On va attaquer ce premier plateau du jour avec le dipper. Alors, certains ont entendu parler, le dipper. Qu'est-ce que le dipper? C'est un sondeur, mais c'est pas n'importe quel sondeur. Messieurs, je vous laisse vous présenter. Bonjour. Bonjour. Donc le Dipper en fait a été créé. Non, présente-toi. Ah, Vin. Donc moi c'est Vin de Dipper. Et quel est ton rôle Et je m'occupe en fait de la communication et pour la France essentiellement, Italie et Benelux pour Dipper. Et on a Nico. Et moi c'est Nicolas et du coup je fais partie de la team Dipper et je suis là pour apporter mes tests sur le terrain, des retours, produits, des choses comme ça. Alors. Pour la petite histoire, le dipper, cette petite boule, je vais juste la montrer au départ comme ça, vous voyez? Ça, c'est un sondeur, cette petite boule. Tu vas nous donner l'histoire, tu vas nous raconter une petite histoire très sympa. Ouais, donc en fait, ça a été créé vraiment par des passionnés de pêche. Ils sont partis dont nos créateurs, deux de nos créateurs sont partis en voyage en Finlande, pêche. Et en louant leur matériel, ils ont réalisé qu'il leur manquait quelque chose. Ils essayaient justement de sonder un lac qu'ils ne connaissaient pas. Ils avaient un sondeur sur le bateau, mais il y avait des points qu'ils ne pouvaient pas accéder. Et c'est comme ça que ça a été créé en fait. Ça mijotait dans leur tête. Ils sont rentrés, donc on s'est créé en Lituanie, donc en Europe de l'Est, juste à côté, après l'Allemagne, la Pologne, donc juste à droite. En rentrant, ils ont demandé à des chercheurs justement si c'était possible. Et à partir de là, à l'université de Vilnius, la capitale de la Lituanie, ils ont réalisé que c'était possible et ils ont commencé ce projet-là. Donc ils avaient tous un boulot, c'était vraiment des passionnés de pêche et ils ont créé, à la base, ça s'appelait Friday Labs, Friday comme vendredi, parce qu'ils travaillaient juste les vendredis après-midi dessus en tant que un hobby, en fait, vraiment une passion. Et c'est comme ça que ça a été créé maintenant il y a à peu près 7 ans. Il y a à peu près 7 ans que la création de ce sondeur a été réalisé. Ouais, donc ça a évolué. On avait commencé sur un modèle similaire, mais c'était en connexion Bluetooth. Et maintenant, ça a évolué, on est en connexion Wi-Fi. Mais c'est assez récent. Ouais. Et donc, le gros avantage, en fait, c'était ce côté versatile et portable. En fait, pouvoir utiliser ça vraiment n'importe comment, enfin, en voyageant, et vraiment pouvoir le prendre dans sa valise ou même dans sa voiture tout le temps si... on veut, juste après le boulot, faire une petite pêche rapide. C'était vraiment l'idée à la base. Alors, voilà, l'idée est lancée. On n'aura pas la démo sur le bassin. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une eau ouverte, tout simplement. Il y a les parois de vitre qui font reflet. Et ça envoie des mauvaises ondes et on ne peut pas vous faire une démo sur ce bassin. C'est bien dommage. Il faut une eau ouverte, une rivière, un lac, un étang, ce que vous voulez. Mais ici, c'est bien ça. C'est ça. C'est bien ça. En fait, là, dans un cadre fermé, ça va donner des reflets qui font qu'on ne peut pas lire correctement en fait, le sondeur. Alors, c'est pas grave, puisqu'on va décrire quand même ce sondeur. Comment marche-t-il, toi qui l'utilises? Est-ce qu'il faut des piles? Alors, c'est un sondeur qui va charger comme on charge un téléphone portable avec un simple chargeur. Et donc une fois qu'il est chargé, on se rend au bord de l'eau avec un téléphone portable muni d'une connexion Wi-Fi. On regarde sur l'écran, là, puis on va pouvoir le montrer avec la petite caméra à l'intérieur. Voilà. Vas-y, Nico. Vas-y. Voilà.
C'est un simple branchement classique pour le charger. Et donc ensuite, une fois qu'on a la batterie qui est chargée, on le referme. Il y a une étanchéité. Et donc on se rend au bord de l'eau avec un téléphone Wi-Fi. Et dès que le dipper va rentrer en contact avec l'eau, immédiatement on va avoir la lecture des informations sur l'écran. Et c'est où qu'il faut que je montre à quel endroit? Là, regarde, tu vois, tu as une caméra, voilà. Non, c'est pas la petite, voilà, comme ça. Voilà, on va comme faire ça. Excel Duo. Et donc là, par exemple, c'est une session que j'ai enregistrée. Donc une fois à la maison, on peut revoir tout ce qu'on a enregistré. Donc le fonctionnement, en fait, il est simple. On va au bord de l'eau, on jette la boule et on peut avoir les informations. Tout simplement. Voilà, donc ça va fonctionner exactement comme un sondeur classique. Donc on va être du bord, mais on va avoir les mêmes informations que pourrait l'avoir un pêcheur en bateau. Alors voilà, le bateau, parce que la question a été posée. On ne peut pas le traîner derrière un bateau. Si. Ça marche exactement comme un sondeur de bateau classique, donc c'est un outil qui est 2 en 1. Soit vous pouvez l'utiliser du bord, ou soit vous pouvez l'utiliser d'une embarcation. Et là, à ce moment-là, il y a un support de sonde qui est conçu exprès pour adapter le dipper. Voilà, c'est ça. Quand on l'envoie avec sa canne, on le ramène à une vitesse constante, une vitesse rapide. Est-ce que... Ça va être une vitesse plutôt constante. En fait, l'idée, c'est que la boule, donc elle est équilibrée, mais qu'elle reste toujours droite. En fait, on voit bien la ligne. Justement, pas traîner trop rapidement pour que le sondeur, le cône, reste justement droit. Alors, voilà. les informations que nous donne ce dipper, ce sondeur, sont identiques par exemple à un sondeur classique de bateau. Du 2D, tout à fait. Uniquement du 2D. Tout à fait, ouais. Donc en fait, là on voit les mêmes informations. Donc si on regarde sur la tablette, on peut voir, juste au niveau des infos, on peut bien voir voilà, c'est bien. La température, la profondeur de l'eau et le relief. Et en fait, on voit aussi, on va voir, voilà, s'il y a des poissons, ça va apparaître. Donc on peut vraiment, là il y a un banc de poissons qui apparaît. Et on voit vraiment, donc tout ce qui est à droite, c'est ce qui se passe en temps réel. Donc ça se lit vraiment comme un sondeur. Donc c'est tout ce qui est à droite, c'est ce qui est direct. Et tout ce qui en fait défile un peu à gauche, ça va être l'historique. D'accord. L'historique, comme un sondeur traditionnel. Voilà. Exactement. À la seule différence que je pars au bord. Alors, je connais des pêcheurs de feeder, de très très bons pêcheurs au feeder, qui utilisent cette technique pour connaître leur poste de pêche. Tout à fait, oui. Alors, soit on peut le faire en début de partie de pêche, et là, effectivement, on va repérer le poste qu'on va pêcher dans la foulée, ou soit on peut le faire à la fin de la partie de pêche pour réparer une future visite et essayer de comprendre pourquoi on a fait du poisson ou pas aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y avait au fond exactement. Et en fait, comme tout est enregistré, une fois de retour au bord de l'eau, on peut revenir sur sa séance de sondage et choisir son poste pour la prochaine fois, par exemple. Est-ce que je peux avoir le poids de ce sondeur? 100 grammes. 100 grammes. Donc on ne prend pas une canne 15-25 grammes pour propulser ce sondeur? C'est ça. On essaye de faire un nœud qui tient la route? Voilà, et puis une tresse de section quand même suffisamment importante. Parce qu'il n'existe que 2 nœuds dans la pêche, un qui tient, un qui casse. Choisissez le bon. Et là, du coup, il ne faut pas se tromper. C'est-à-dire qu'on fait une sécurité, on pêche, on envoie avec une canne, parce que je connais des pêcheurs de carpe qui utilisent ce modèle et qui ont quand même une canne spécifique uniquement pour le sondeur. C'est ce que je fais moi. Personnellement, j'ai mon ensemble que pour le dipper. Voilà. Et comme je pêche le carnassier, je vais plutôt sonder moi en fin de partie de pêche ou en prospection pour préparer des futures visites. Voilà, quand je vais à la pêche, j'ai déjà sondé au préalable, je sais où je vais, quoi. Ouais. Donc en fait, ce que disait Nico, justement, ça enregistre automatiquement. Donc toutes les sessions, au niveau de l'analyse, au niveau de la compréhension de son environnement, tout est enregistré automatiquement. Chaque session. Et on peut également, donc on peut aller dans l'historique sur le téléphone, mais également sur son ordinateur, on a un portail qui s'appelle Lakebook et on peut revoir tout son historique en encore plus détaillé. Donc c'est encore plus détaillé au niveau de l'historique de sa session. Et on peut retourner automatiquement et voir toutes les sessions de l'année, par exemple. Et si on y retourne même l'année d'après, pareil également, on peut récupérer et se dire ce point-là, ce spot était intéressant l'année dernière, je vais voir ce que ça a donné, si ça a évolué même peut-être, et voir s'il y a les mêmes poissons cette même année.
Alors, je ne l'ai pas utilisé en pêche à la carpe. En revanche, on m'a bien stipulé que les appâts pouvaient disparaître. C'est-à-dire qu'on arrive à voir où on a mis les appâts, tellement la précision est bonne. Vous allez me contrer ou pas. On peut même voir une bulle d'air. Bon, voilà. Une bulle d'air qui remonte à la surface, on la voit sur l'écran. Donc du bord, je n'ai pas besoin d'un bateau, c'est pratique, ça tient dans la poche. On le recharge, il faut combien de temps de recharge? C'est 5 heures, je crois, pour la charge complète, il me semble. Ouais, donc en fait, il y a une autonomie de 5-6 heures. Ça s'utilise vraiment, de toute façon, selon l'utilisation, que ce soit en carpe ou en carnat, si c'est de la prépa ou de l'analyse après, ça reste une partie de la pêche. Donc 5-6 heures en général, la préparation va durer qu'une partie de ce temps-là. Ouais, puis ce que je fais, moi, par exemple, c'est qu'en cours de pêche, j'emmène toujours une batterie portative pour pouvoir recharger. À la pause déjeuner, je le recharge et puis je peux une batterie comme on a ici en fait. L'utiliser toute la journée comme ça. Ouais, une batterie nomade. Ouais. Et il y a une fonction dont on n'a pas parlé qui est intéressante, c'est la cartographie. C'est-à-dire que le Deeper, le Pro Plus, il est équipé d'une puce GPS à l'intérieur. Et donc du bord, on va pouvoir cartographier complètement un plan d'eau. Voilà, donc avec plusieurs sessions de sondage, vous allez avoir complètement, vu du dessus, toute la topographie du plan d'eau. Voilà, très facilement. Alors moi, j'y vois une efficacité aussi réelle en flotte tube où on est toujours super allégé. On emmène le minimum en flotte tube, bien sûr. On n'a pas non plus, c'est pas conséquent pour pouvoir ranger nos matériels. Et là, du coup, j'y vois un avantage sévère, quoi. En termes d'encombrement, c'est sûr que la batterie, c'est quelque chose qui prend de la place dans une embarcation, encore plus dans un flotte tube. Et donc là, on s'en passe, ouais. Ouais. Voilà. Donc on a des accessoires exprès, justement. On a un bras flexible qui se monte sur le float. Mais c'est vrai que voilà, on a juste ce bras flexible qui se met sur le float tube et qui tient le Deeper à la traîne constamment. Et après, oui, on a un support pour le téléphone. D'accord, il y a plusieurs accessoires donc pour ce Deeper. Il est très utilisé en float tube de nos jours, justement par rapport à ce côté pas de fil, pas de batterie. C'est pour ça que je vous ai jeté un peu la balle en parlant du float tube, parce que bon, j'utilise beaucoup le float tube, et pour moi, le float tube doit être la façon la plus simple d'aborder la pêche, avec le minimum d'éléments. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur un float tube, attention, je ne veux pas me faire défoncer par les fabricants et distributeurs, mais quand je vois le moteur électrique sur le float tube, le sondeur, le support avec 6 cannes, tout le bazar, c'est pour celui qui n'a pas de bateau. Ok, je n'ai rien contre. Moi, le float tube reste dans sa plus simple, on va dire, approche. C'est un float tube, des palmes, une canne, quelques leurres et basta. Ça, c'est clair. Bon, ça, c'est mon avis. C'est propre à moi. Je ne suis pas de celui qui... Un float tube, c'est fait pour se développer les muscles, être costaud. Je connais Jean-Michel Marcon, par exemple. On en parlait hier. C'est l'homme qui a 2 jambes en une, tellement il fait de flotte. Et je l'ai vu en Irlande dans les vagues. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est utile pour lui. Au lieu d'avoir le gros sondeur, le cadran, etc., d'avoir ce genre de Deeper, enfin ce sondeur. Regardez ça, je répète, c'est 100 grammes, c'est tout petit. C'est vraiment un élément, on va dire aujourd'hui, qui est pratiquement incontournable, le sondeur pour un pêcheur, si on veut gagner du temps parce que tout le monde va au boulot, et puis on veut pêcher en un minimum de temps. Donc maintenant, on a même une carte, une puce dedans pour pouvoir enregistrer et pour pouvoir s'en servir comme un GPS, une cartographie, ni plus ni moins. Et alors, ce que tout le monde va se poser comme question, le prix. Donc on a plusieurs modèles, mais ce modèle en particulier, le Pro Plus, il est à 239 €. Donc ça aussi, c'est une raison, quand on parle de flotte, au niveau de... Quand on combine tout le matériel, ça aussi, c'est une des grosses raisons pour laquelle c'est très intéressant au niveau du coût. Je disais celui-là c'est le Pro Plus, mais on a un modèle qui s'appelle juste le Pro dans la Pro Series où il n'y a pas de GPS, mais en flotte ou en embarcation justement, on va utiliser le GPS du téléphone. Donc ça c'est vraiment pratique du bord pour cartographier ou également en bateau amorceur par exemple. Mais si on l'utilise uniquement en embarcation, on peut par exemple dériver sur la version Deeper Pro en utilisant le GPS de son téléphone. Il y a plein d'avantages à avoir ce petit sondeur, croyez-moi. Le Pro à 239 €, ça vaut le coup. Le Pro Plus à 239 et le Pro à 189 €. Voilà. Si messieurs, vous avez envie d'acheter un sondeur et puis rentrer à la maison en disant chérie, j'ai acheté un sondeur, non mais 239. Ah bon, d'accord, super.
Donc là, vous en tirez pas trop mal sur ce coup-là. Mais il y a une utilité qui est réelle. Et même, j'ai vu en compétition flotte tube, j'en ai vu qui utilisaient le Deeper pour gagner de la place, justement. C'est ça, et les gens ont souvent une appréhension quand ils ne connaissent pas les sondeurs, ils ne savent pas trop l'utiliser, l'interpréter. Et en fait, c'est très bien conçu, puisque c'est une application qui est très facile à comprendre, très intuitive, et qui va permettre d'évoluer sur l'application. C'est-à-dire qu'au départ, on va laisser les logos poissons. Donc là, le Deeper va vous aider à trouver les poissons. Et petit à petit, on va pouvoir enlever les logos poissons, affiner la sensibilité, changer les réglages, pour se retrouver plus dans une configuration de sondeur classique, où là, on va avoir les poissons qui vont apparaître sous forme de ligne. Et on va même pouvoir pêcher à la verticale d'un bateau, d'un tube, et on verra le leurre qui descend, et on va même pouvoir voir le poisson attaquer. Super, tout ça avec votre téléphone ou tablette. Voilà. Sans batterie, c'est léger, rapide à mettre en place, c'est un compromis idéal, quoi. Nickel, les gars, vous êtes sur le stand Navicom. C'est ça. Bien ça. Donc là, pour les renseignements, pour pouvoir vous approcher de ce sondeur et en discuter plus longuement avec les garçons, je vous conseille de faire le déplacement. Avec plaisir. Merci les gars. Merci beaucoup. Super, et Deeper est dans la place, on y croit. C'est vraiment un super projet qui est aujourd'hui une révolution quoi, dans la pêche. Merci beaucoup. Allez, à plus. Au revoir. On se retrouve dans un court instant ici sur ce plateau pour un nouveau direct et on va parler de nouveautés de leurre, bien entendu. Démonstration de leurre. Vous verrez, c'est sympa comme tout. À tout de suite.